Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Le président dans la Loire de la Fédération du BTP, Thierry Vidonne. Thierry Vidonne, bonjour. Bonjour. Bon, les premiers chiffres du chômage, alors maintenant on les regarde sur 3 mois, c'est trimestriel, sont en légère baisse sur le département de la Loire, moins 1%, c'est pas encore énorme, mais c'est déjà peut-être une avancée. Est-ce que ça préfigure cette reprise dont on parle maintenant depuis des années ? Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous nous réjouissons bien sûr de cette bonne nouvelle. Je rappelle que le BTP dans la Loire, c'est 15 200 salariés. Et je peux témoigner de la mise sous tension pour recruter des compagnons au moment où je vous parle. C'est quoi la difficulté aujourd'hui pour recruter ? C'est un manque de personnel formé ? Alors c'est un manque de compétences, puis c'est peut-être aussi un manque d'envie. Manque de compétences, on sait que l'apprentissage est une voie royale, mais c'est une voie royale qui prend du temps. Je me réjouis des dernières décisions et du fait qu'on veut remettre cette formation au goût du jour. Elle n'était pas assez collée aux besoins du terrain ces dernières années ? Écoutez, on a donc des CFA sur la Loire en particulier, avec 2 CFA qui sont sous notre regard. En ce qui concerne ces formations, elles le sont. Il faut qu'elles soient étendues à d'autres systèmes et c'est un peu l'objet de la loi. Quel est l'état du marché du BTP, des travaux publics aujourd'hui dans le département ? C'est quoi ? C'est un peu la stagnation ? Non, on a une bonne activité. On n'est plus du tout dans les années 14, 15 et même avant. On a une très bonne activité. On est quand même très vigilant parce que on sait que la loi de finances n'est pas complètement favorable à notre activité. On a certaines entreprises qui souffrent, mais on est plutôt positif, avec en particulier des locaux qui sont en très grosse progression sur le département. Une inquiétude tout de même, c'est de voir les grands chantiers de la région parisienne aspirer, entre guillemets, les capitaux qui pourraient être répartis à l'échelle de l'Hexagone ? Alors d'abord, je tiens à souligner les grands travaux qui sont sur la Loire. On parle de Style, Sully d'Hydro, la 3e ligne de tramway, donc ça c'est un fait. Après, votre question me fait penser à la 45 avec effectivement un phénomène d'aspiration du Grand Paris et des Jeux Olympiques qui est en train d'appauvrir les territoires. Cette A45, c'est décidément le serpent de mer. Elle vient, elle revient, elle disparaît. Aujourd'hui, il semble qu'elle ait un peu de plomb dans l'aile, si on en croit les décisions, ou du moins ceux qui se discutent au niveau de la préfecture de région. Quelle est votre position à vous ? Vous continuez de la défendre bec et ongle, semble-t-il. Alors je la défends et je ne suis pas tout seul. On est l'ensemble du monde économique de la région, du Rhône, de la Loire et de la Haute-Loire qui sommes derrière ce projet, pour soutenir ce projet. C'est pas rien. L'ensemble du monde économique qui unanimement dit on veut ce projet. Comment il faut faire ? Parce que il y a un personnage aujourd'hui qui fait blocus, semble-t-il, c'est le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon, qui n'a jamais franchement donné son avis favorable à ce dossier et qui, semble-t-il, continue de le bloquer ? Alors, effectivement, ça nous semble être le seul point de blocage d'une manière incompréhensible. Je voudrais quand même dire que la décision de déclassement de l'A7 va complètement saturer Lyon et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution, en dehors même de l'aspect du problème de la 45, il n'y a pas de solution viable pour dégoulotter ce qui sera Lyon dans le futur. Je voudrais citer quelqu'un, si vous me le permettez. La région Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas une si grande région en Europe et elle est la dernière dorsale nord-sud en Europe. La construction de cette autoroute est vitale pour la position économique de la région en Europe dans les 20 ou 30 ans à venir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Guérand, président de la CCIR Aura, qui est très proche de Gérard Collomb. Bon, si la 45 ne se fait pas, on va devoir réhabiliter la 47. Est-ce qu'au fond, du côté du BTP, c'est pas aussi une bonne affaire à mettre en route ? Alors c'est sûr que ça donnera de l'activité pour 10 ans, avec aussi les bouchons qui vont avec. Je rappelle quand même que la réhabilitation de la 47 va coûter 900 millions d'euros qui ne seront déboursés que par l'État, étant entendu que les collectivités locales qui aujourd'hui sont prêtes à mettre la main à la poche ne le feront pas.
Ça va être un chantier difficile, vous dites. Pourquoi? Parce qu'il va falloir continuer d'entretenir la circulation en même temps qu'on fait le chantier? On a bien vu avec la falaise de Corbert qui s'est effondrée, le problème qui s'est posé. Donc on imagine sur l'ensemble de l'axe, les 45 km, ça va être quelque chose d'irréaliste. C'est ce que vivent aussi les usagers de la nationale 88 au niveau du viaduc du Chambon, de l'arrêt Quai-Marie tous les jours. Exactement. Comment vous voyez les choses évoluer dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il y a encore... on voit bien que les collectivités ont de moins en moins d'argent. Ce sont quand même vos prescripteurs aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer? Vous discutez avec les maires, avec le conseil général, avec le conseil régional de l'évolution de leurs finances aujourd'hui? Bien justement, j'interviens demain matin au Salon des maires qui me donne l'opportunité d'intervenir à la table ronde. Et je vais quand même leur rappeler que l'investissement local sur la Loire, sur la Loire, a baissé de 10% l'année dernière et 10% l'année d'avant. On est donc dans un pays, dans un territoire qui s'appauvrit et il est grand temps que l'investissement redevienne une priorité. Merci Thierry Vidonne. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération du bâtiment des travaux publics dans le département de la Loire. France Bleu Saint-Étienne-Loire.